Bonjour, je suis le père Alain-Marie Ratti, prêtre catholique du diocèse de Meaux, c'est-à-dire la Seine-et-Marne, la grande banlieue est de Paris. Comme beaucoup de confrères, j'ai un certain nombre de casquettes, ou plus officiellement, on appelle ça des ministères. J'ai un ministère de prédication, retraite, session, récollection, retraite d'Avent, de carême, etc. Et puis, je suis le délégué du diocèse à l'œcuménisme, c'est-à-dire les relations entre les différentes confessions chrétiennes. Et enfin, je suis le prêtre accompagnateur des soirées Raphaël, ici mensuellement à Melun, en Seine-et-Marne, dans mon diocèse, et un peu partout en France et à l'étranger, suivant les demandes. À l'occasion d'une retraite que je prêchais à Medjugorje, en Bosnie, j'ai reçu dans ma chair une grâce de guérison. J'étais en fauteuil roulant et le Seigneur a décidé il faut que je me remette debout. Voilà. Une grâce de guérison que je n'ai jamais demandée. Bon. À la suite de cette grâce de guérison, à mon retour de Medjugorje, évidemment plusieurs consultations médicales et la rencontre avec mon évêque, de façon à l'informer, lui montrer ce qui s'est passé et en même temps, que faire de tout ça, bien sûr. Alors nous avons, en accord avec mon évêque donc, et puis le curé du secteur de l'époque, nous avons lancé les soirées Raphaël mensuelles ici à Melun. Alors pourquoi le nom de Raphaël ? D'abord parce que je l'ai reçu dans la prière, en toute sincérité, en toute simplicité. Ensuite parce que Raphaël, en recherchant, en hébreu, ça veut dire Dieu guérit. Des trois archanges, Michel, Gabriel, Raphaël, Raphaël est le compatissant, celui qui compatit, qui est avec nous dans notre souffrance et dans notre chemin de guérison ou notre chemin de vie. Voilà. Il accompagne donc le jeune Tobie, que je vais appeler Tobias, comme mes frères protestants, pour le distinguer de son père qui se prononce aussi Tobie. Mais c'est I-E, I-T, ou pour l'un ou pour l'autre, enfin bon, peu importe. Il est sans conteste, je parle de l'archange Raphaël, il est sans conteste le patron, le saint patron de tout ce qui concerne la guérison, y compris, alors la guérison d'abord parce que le père de Tobias était aveugle, et puis la délivrance et la libération parce que la future femme de Tobias, Sarah, était sous l'emprise d'un démon, puisque les 7 mariages qui ont été les siens, à chaque fois, pendant la nuit de noces, le jeune marié mourait. C'est quand même pas top. Bien. Ange donc si proche de l'humanité que l'Église orthodoxe, nos frères orthodoxes, y voient également le dispensateur de l'ensemble des dons de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi Raphaël, j'ai trouvé que c'était vraiment tout à fait inattendu. Maintenant, troisième point, comment se déroule une soirée Raphaël ? Le point d'orgue, le point le plus important d'une soirée Raphaël, c'est le Saint-Sacrement. Pour nous, catholiques, le Saint-Sacrement, c'est le corps et le sang du Christ ressuscité, qui a traversé toute épreuve de la Passion jusqu'au don de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Nous commençons donc par solliciter la Très Sainte Vierge Marie, puis nous prenons un grand temps de louanges, des louanges, chants de louanges comme on a un peu partout dans l'Église, des chants de louanges qui partent de la Sainte Écriture. Donc déjà, il y a une méditation chantée, en quelque sorte, joyeuse, de la Sainte Écriture. Après le temps de louange, il peut y avoir 1 ou 2 ou 3 témoignages de guérison, de délivrance, de libération, voire même, tout d'un coup, d'un don X ou Y. Mais on a les témoignages qui nous sont donnés par une membre de l'équipe des serviteurs Raphaël. Puis nous proclamons la parole de Dieu, parce que comme nous le rappelle l'Épître aux Hébreux, la parole de Dieu est efficace. Voilà. D'elle-même, la Sainte Écriture nous amène à la conversion et est efficace dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Après un enseignement, nous nous exposons quelques instants au Saint-Sacrement, qui est lui-même exposé devant l'Assemblée sur l'autel. Et donc nous restons là, en général en silence, un court instant certes, mais en silence devant le Saint-Sacrement. Ensuite, après ce temps de silence et de cœur à cœur, silencieux avec le Seigneur Jésus ressuscité, présent au milieu de nous, je descends dans l'Assemblée, partout dans l'Assemblée, avec le Saint-Sacrement, guidé par un frère
des serviteurs Raphaël, je descends dans l'assemblée afin que le Seigneur Jésus ressuscité visite chacune et chacun d'entre nous et pose son regard d'amour sur nous-mêmes, sur notre personne, sur notre histoire. Et là, les grâces arrivent bien sûr suivant notre propre disposition et suivant le bon désir et la bonne volonté du Seigneur Jésus lui-même. Enfin, nous prenons la grande prière et la seule prière que le Seigneur nous a enseignée, le Notre Père, afin que l'ensemble de la veillée et de la soirée Raphaël soit trinitairement situé. Nous avons sollicité certes la Vierge Marie, mais pour accéder à Jésus-Christ, nous avons sollicité l'Esprit Saint et maintenant nous nous tournons vers le Père, celui qui est riche en miséricorde, comme nous le rappelle la Sainte Écriture. Et nous terminons par un grand temps de louange et d'action de grâce. Si nous pouvons vivre ensemble ces grandes soirées pour demander au Seigneur la guérison, la délivrance, la libération, c'est parce que j'ai été sollicité par les responsables du lieu, le bon père curé ou les responsables d'un mouvement au niveau du diocèse ou au niveau régional, et que surtout j'ai l'autorisation de l'évêque du diocèse concerné, bien évidemment. Il faut que le travail soit en Église, dans l'obéissance à l'Église, dans son immense tradition, afin que les grâces soient assurées. Le Seigneur nous invite à ces temps de grâce, soit sur place, en présentiel, comme on dit maintenant, n'est-ce pas, soit en direct sur Internet, si la technique nous permettra de retransmettre en direct les soirées Raphaël. À charge pour nous d'ouvrir notre cœur, de s'ouvrir à la grâce du Seigneur, à la présence réelle du Seigneur ici, puisqu'il nous l'a dit aussi, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous. Et à ce moment-là, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur, c'est-à-dire nous convertir, revoir notre vie à la lumière et à la grâce du Seigneur, et le Seigneur peut agir en nous. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, qui que vous soyez, quelle que soit votre foi ou votre non-foi, puisque tout le monde est invité aux soirées Raphaël, ouvrons notre cœur, ouvrons notre corps, exposons-le à la grâce du Seigneur, accueillons cette grâce, qui que nous soyons, quelle que soit notre histoire et nos convictions, tous ensemble. Amen. Soyez bénis. Alléluia.